Salut à tous, c'est FC Campnia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Inter pour les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Excusez-moi, au match aller, le Barça a fait 3-3, c'était un très beau match. Là, c'est le match retour au Giuseppe Meazza à l'Inter, ça va être très compliqué. L'ambiance là-bas est vraiment chaud. Euh, c'est un très gros stade, il va y avoir beaucoup de pression. Ça, c'est sûr, surtout que la FC Barcelone, la plupart des joueurs sont très très jeunes. On va pas revenir sur l'Inter parce qu'on en a parlé au match aller. Leur effectif et tout. On va parler de quelques infos concernant le Barça et retour de joueurs, etc. Et on va faire le 11 que personnellement je mettrai en place contre l'Inter. Et voilà. Alors, il faut savoir que tout d'abord, dans les points positifs, dans les retours de joueurs, nous allons retrouver Lewandowski qui devrait être présent pour ce match. Alors, je pense pas qu'il sera titulaire, mais il est bien de retour normalement. Il devra être présent pour le match contre l'Inter. Tout va bien, ça c'est cool. Un deuxième point positif, c'est que il y a Marc Bernal qui est de retour. Après ses ligaments croisés, il va commencer à reprendre l'entraînement petit à petit. Ça aussi, ça fait plaisir. Il faut savoir que Marc Bernal, en pré-saison, il était vraiment très très bon. Et en début de saison, avant sa blessure, il était devant Casado, pour vous dire, avant quand De Jong était blessé. C'était vraiment Marc Bernal avant Casado. Et pourtant, vous avez vu le niveau de Casado. Et vous pouvez dire que Marc Bernal, 17 ans, était devant Casado, c'est juste énorme. Alors c'est cool, mais point noir côté Barça, c'est que normalement, c'est quasiment sûr, après on verra bien, on sait jamais. Il y aurait des news comme quoi Alejandro Balde serait absent pour le match contre l'Inter. Il ne serait pas prêt physiquement et Hansi Flick ne voudrait pas le faire jouer pour peur qu'il se reblesse. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que les jeunes ont perdu Koundé face à l'Inter, je crois, ouais. Enfin, ouais, face à l'Inter au match aller. On n'a pas Baldé, on n'a pas nos latéraux, alors ça, c'est compliqué. C'est un point négatif pour le Barça si Baldé n'est pas présent. C'est frustrant, certes, mais après, c'est comme ça, faudra faire avec, tant pis. Il faudra gérer, trouver la meilleure solution pour éviter de se prendre autant de buts. Et voilà, on verra bien qu'est-ce que le Barça va faire, mais normalement, Baldé devra être absent pour ce match. Après, j'ai encore un petit espoir, on va peut-être avoir une sur la dernière seconde et Baldé pourra jouer, mais je pense que si ils disent qu'il ne peut pas jouer là, je pense que c'est mort, mais on ne sait jamais. Pour moi, j'ai envie d'avoir encore un petit espoir. Et côté Inter, là, Lautaro Martinez qui était blessé, normalement, il pourrait jouer ce match. Alors, leurs joueurs, ils se blessent, mais ils peuvent jouer leur match comme par hasard, comme par magie. Bon, je pense qu'il y a eu les infiltrations, etc., pour qu'ils puissent jouer, etc. Mais bon, nous, de notre côté, quand il y a un joueur qui se blesse, c'est toujours un mois de plus que prévu. C'est toujours frustrant, mais bon, voilà. Maintenant, je vais passer à mon 11 type. Dans les cas, je vais mettre Chesney. Tout simplement parce qu'il jouera à la Ligue des Champions, Hansi Flick l'a dit, et Ter Stegen n'est pas inscrit en Ligue des Champions. À droite, je vais mettre du coup Eric Garcia. Il a montré de bonnes choses. Il va pouvoir monter de temps en temps. Défensivement, il n'y a pas de souci à se faire. Eric Garcia, à droite, je connais bien ce poste de latéral droit, alors je me fais pas de soucis pour cela. Et c'est un joueur très intelligent, alors pour Pierre Georges, ça devrait fonctionner. Alors après, on verra bien s'il va se prendre de vitesse ou pas, on verra bien. En charnière centrale, je vais mettre Poco Barsi et Araro. Parce que il y a de fortes chances qu'Inigo jouera à gauche. Et voilà, c'est une charnière centrale, voilà. Bien, Araro a fait un très bon match contre Valladolid. Il gère un peu mieux le piège de hors-jeu, même si
C'est que c'est pas fameux balle au pied, mais voilà, faut faire comme on peut. Je pourrais mettre Christensen, mais il revient de blessure et je pense pas qu'il sera titulaire, même s'il a fait un très bon match contre Valladolid. Mais voilà, on va faire confiance à Serge sur notre centrale. Pour les duels, Araro, je pense que ça sera très bien. Et pour Koparty, pour la relance, ça devrait le faire. À gauche, Inigo Martinez, apparemment, après il y a des chances que ça se fasse pas, mais apparemment, Hansi Flick envisagerait de mettre Inigo Martinez à gauche. Personnellement, moi ça me va. Comme je l'ai dit la dernière fois, il peut monter, balle au pied, etc. Il va gérer le piège du hors-jeu, c'est bon. Alors c'est vrai qu'on le perd dans l'axe et pour moi il est plus fort dans l'axe que à gauche, mais je pense que ça devrait le faire. Alors ce match aller il a plutôt bien géré quand en deuxième mi-temps quand il a joué à gauche, ça s'est on va dire plutôt bien passé, même s'il y a quand même 3 buts et tout, voilà. Mais non, il y a le pied hors jeu, ça devrait passer sans souci. Après, il y a des chances que ça soit aussi Gérard Martin, vu qu'il a fait un très bon match contre Valladolid, on verra bien. Mais que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on va dire, entre guillemets. En double pivot, Pedri de Jong, ils ont tous les deux joué 45 minutes contre Valladolid, alors ils sont en forme, ils se sont reposés, alors tout va bien. Et c'est le double pivot normal. En 10, personnellement, je vais mettre Fermin, que je trouve beaucoup plus intéressant sur ces derniers matchs que Dani Olmo. Alors oui, il y a ce fait que Dani Olmo, on l'a acheté 60 millions, etc. Et c'est sur ce genre de match qu'on doit le voir. Mais personnellement, Fermin été beaucoup plus intéressant sur ces derniers matchs. Et contre l'Inter aussi, j'ai beaucoup plus apprécié un Fermin qu'un euh, Dani Olmo. Voilà, c'est mon avis. Après, si Dani Olmo, ça me dérangerait pas, on verra bien. Mais personnellement, je mettrais Fermin pour récompenser de ces très bons matchs sur ces derniers temps. À droite, Lamine Yamal, je ne vais pas m'expliquer. À gauche, Rafinha, normal aussi. Et en pointe Ferran Torres, parce que je pense pas que Lewandowski sera prêt à jouer titulaire. Voilà le 11 que je mettrai en place. C'est un 11 compétitif. Ça, je crois que c'est le même 11 que le match aller que j'avais dit, à part Jules Koundé qui est blessé. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de partager.